Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir ensemble la guidance pour le mois de janvier pour le signe du Lion, ascendant Lion et lune en Lion. Alors, pour cela, c'est simple, hein. Pour ceux qui sont du signe du Lion, vous allez donc choisir votre décan, hein, puisque ça va vous parler peut-être un peu plus. Et pour ceux qui sont ascendant Lion uniquement et lune en Lion, vous ne regarderez que ça. Bon, effectivement, vous aussi à million, vous regarderez, bien sûr. Mais c'est ce que je veux vous dire, c'est que pour les ascendants Lion et pour ceux qui ont leur lune en Lion, vous n'avez juste qu'à regarder ici. Voilà, donc nous allons tout de suite commencer pour voir un petit peu ce qu'on nous annonce. Eh bien, écoutez, on m'annonce que vous êtes du signe du Lion. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes une personne de caractère, vous savez ce que vous voulez, vous êtes un homme, excusez-moi, ou une femme de pouvoir, vous êtes quelqu'un d'assez dominant, entre guillemets, ou dominante. Le travail reste quelque chose de très important pour vous. Votre caractère de lion est mis à rude épreuve a priori, puisqu'on parle de séparation ou de rupture. Alors, si vous êtes en couple actuellement, peut-être que cela annonce une rupture ou une séparation. Alors, je ne pense pas que ce soit pour maintenant parce que la troisième carte est celle du printemps. Donc, c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place dans votre tête. Ça peut être également au niveau du travail, c'est-à-dire que peut-être vous en avez ras-le-bol de votre travail, vous souhaitez en changer. On me dit la rupture, l'arrêt ne se fera pas avant le printemps. Et je me permets également de dire à vous, amis Lion ou ascendant Lion ou lune en Lion, vous qui bossez énormément, vous qui faites des heures monumentales, attention, cela peut également annoncer un burn-out ou une dépression nerveuse parce que vous en faites trop. Il y a trop de choses qui viennent, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, et peut-être qu'il y a un trop-plein. Donc, même si vous avez une force de caractère très forte et que vous pensez être à l'abri, on me dit de faire quand même attention par rapport à ce printemps. Donc, effectivement, ça parle de rupture, de séparation, qui, dans tous les cas, ne s'actera à partir que du printemps. Donc, je vous rappelle les dates du printemps, 21 mars 2019, 20 juin 2019. Donc, ce n'est pas maintenant, c'est quelque chose que vous êtes en train de penser pour le futur. Donc, domaine professionnel, peut-être avez-vous envie de passer à votre compte. Peut-être que vous en avez ras-le-bol d'avoir quelqu'un qui vous commande. Pour d'autres, peut-être effectivement, c'est avec la personne avec laquelle vous partagez votre vie, femme ou homme, dont vous dites que bon, bah, voilà, vous êtes sur la fin, que ça ne peut plus fonctionner, que ce n'est plus ça, qu'il n'y a plus la même entente, qu'il n'y a plus quelque chose. Donc, peut-être. Et ça peut être également dans un domaine familial. Peut-être que vous dites: «Ce n'est plus possible de vivre comme ça, il faut que je m'affirme, il faut que je prenne les choses en main». Ou peut-être tout bonnement, comme je disais, une dépression parce que vous en vous plaisez plus et que vous en faites de trop. Voilà le message pour le mois de janvier 2019 pour donc les lions, les ascendants lions et leur lune en lion. Maintenant, on va parler que du signe du lion et on va commencer pour cela par le premier décan. Alors, premier décan à millions, qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous? Alors, on m'annonce quoi? Bon, pour certains d'entre vous, c'est un petit peu la confusion. Ça veut dire que vous ne savez pas trop où vous allez. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous dérange, quelque chose qui ne vous permet plus de savoir où vous allez. Vous savez qu'il y a une incertitude, vous savez qu'il y a un changement qui est à venir, mais vous ne savez pas quand. Il y a sûrement une période de votre vie où vous êtes dans une période de votre vie où vous n'êtes plus aussi bien qu'avant. Et on me le dit parce que vous êtes en train de perdre quelque chose ou peut-être simplement vous avez cette idée qu'on vous grignote de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train d'être épuisé, d'être malmené. Peut-être êtes-vous en train d'être mangé, vous savez, par petites bouchées, comme si vous étiez en train de mourir à petit feu. Voilà, c'est à peu près ça dans l'événement où vous êtes. C'est comme si la situation ne faisait qu'augmenter, petit peu par petit peu. Et on me dit bien que vous êtes en train de penser à y mettre fin à cette situation, donc que ce soit professionnel, personnel, sentimental, professionnel, ce que vous voulez, parce que vous en avez ras le bol, ras la casquette, et que vous commencez à voir qu'il est temps, effectivement, de prendre des décisions. Alors, c'est sûr que ce ne sera peut-être pas maintenant, ce sera pour peut-être plus tard, mais vous commencez à y penser parce que vous vous dites qu'il est peut-être temps de tourner une page, de tourner quelque chose.
Alors, on me dit de porter intention. Donc là, vous voyez, c'est l'intention. On me dit donc, soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc, on est vraiment dans quelque chose qu'il va falloir acter, qu'il va falloir préparer, qu'il va falloir être déterminé parce que justement, on est dans la confusion. Donc, on n'est pas certain de la décision que l'on doit prendre dans les jours, mois, semaines à venir. Donc, il y a bien il y a l'intention, mais il va falloir l'acter, cette intention, parce qu'il est temps de le faire. Alors, pour ceux et celles qui sont peut-être à la recherche de l'âme sœur, on me dit de garder l'esprit ouvert. On me dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ben, effectivement, imaginez que vous souhaitiez pour un homme ou une femme qui soit blond, grand, 1,80 m ou que vous la souhaitez, je sais pas moi, blonde et pulpeuse et que c'est tout le contraire, bien parce qu'il faut être ouvert d'esprit. L'amour, on va dire, ce n'est pas un stéréotype. De toute façon, dites-vous bien que vous allez être attiré par quelque chose sur cette personne, que ce soit sa spiritualité, que ce soit ce qu'elle va dégager, sa luminosité. Il y a quelque chose qui va vous attirer vers elle, quelque chose de suffisamment fort pour pouvoir vous dire c'est elle. Donc il faut vraiment garder l'esprit ouvert. Peut-être y aura-t-il une différence d'âge, peut-être qu'il y aura des choses qui vont acter. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment pour vous, amis premier décan, qu'il y a des choses à comprendre et à acter. Et on me parle de 7, de l'amitié. Donc le message est là, hein, ce sont l'oracle de vos amours. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on me dit en 7 pour vous comme petit message? On me dit la vie sentimentale se présente sous le signe, excusez-moi, de la tendresse et de l'affection. Les nouvelles rencontres amicales viendront agrémenter votre quotidien et les liens existants évolueront dans une confiance totale et réciproque. N'attendez pas la passion fougueuse et passionnée, mais acceptez des échanges plus calmes mais sincères. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie va peut-être rentrer par le biais de l'amitié en fait. C'est tout à fait possible. On me dit quoi? Les sous-bois, soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Voilà. Et après, on me dit le pic vert. Ouais, le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Donc même les amis. Voilà, amis premier décan, je pense qu'effectivement, ça vous amène bien sur ce chemin du changement, donc qui n'est pas encore pour maintenant, qui n'est pas acté pour maintenant, mais qui est en train de se faire et qui se fait doucement, mais sûrement. Voilà. Alors, pour le second décan. Alors, amis Lion, second décan. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous? Ah, bah écoutez, on m'annonce de l'épanouissement. Donc le bouquet, c'est vraiment le côté où on a un cadeau, on a une gratification, on a quelque chose de bon qui arrive dans notre vie, quelque chose qui va nous épanouir, quelque chose qui va nous ouvrir, quelque chose qui va être dans la pureté, dans la simplicité, peut-être même pour certains dans le sexe, hein, quelque chose qui en tous les cas va être vraiment fabuleux et merveilleux. Alors ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex, ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, comme ça peut être quelqu'un aussi dont on parle de naissance. Donc, ça veut dire la naissance d'un projet qui va vous épanouir, dont on va vous faire cadeau, parce que c'est aussi le domaine professionnel, hein, bien sûr, hein, ou amical. Peut-être que c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre de vous épanouir, ou peut-être tout bonnement, pour certaines et certains d'entre vous, l'arrivée d'un bébé qui va effectivement être vraiment un cadeau du ciel, puisque peut-être que vous l'attendiez plus et qui va vous ravir à ce moment-là. En tous les cas, très bon moment pour vous, second décan, quel que soit ce que vous souhaitez, entre guillemets, que ce soit en amour, en amitié, en professionnel, c'est quelque chose de très positif qui vous arrive sur le mois de janvier. Conseil de la licorne, c'est la compassion. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Donc peut-être encore des choses à se débarrasser du passé, peut-être par rapport à ce retour de l'ex-femme ou de l'ex-compagnon, enfin peu importe. En tous les cas, il y a de la compassion à avoir, il y a peut-être aussi une entrée en matière sur quelque chose de sympathique. En tous les cas, quel que soit ce que vous vivez, que ce soit professionnel ou pas, il va falloir vraiment que vous sachiez que c'est vraiment un cadeau du ciel qu'on vous fait. C'est quelque chose qui va être vraiment assez merveilleux, assez sympathique. Et je voudrais que vous en profitiez parce qu'on me montre et on m'explique que ça va être vraiment extraordinaire. Alors, pour ceux et celles qui sont, on va dire, qui ne sont pas en couple, on m'annonce la passion et on me dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie.
Donc, ça veut dire que pour toutes ceux et toutes celles qui sont seuls, il est peut-être temps effectivement d'ouvrir votre cœur à l'autre. Donc, c'est peut-être ça aussi le cadeau pour certains d'entre vous, une belle rencontre, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va venir, qui va être sympathique. Et après, j'ai la carte 19 de l'adversité qui est sortie également dans l'oracle des amours. Donc, on m'annonce quoi pour vous? Le petit message, c'est quoi? Eh bien, on me dit, la vie affective s'annonce éprouvante avec des risques de brouille, de conflits, de désaccords et de malentendus de toutes sortes. Les échanges avec l'entourage dans l'entourage se révéleront tendus, agressifs et ces querelles incessantes et épuisantes risquent d'entraîner des discussions très pénibles, peu favorables au partage harmonieux de l'amour. Donc, attention pour certains d'entre vous, vous voyez, il y en a d'autres, ça va être vraiment pas mal. D'autres, je pense ils passeront par d'autres soucis. Mais comme j'ai la carte du cadeau au début, je dirais que vous allez le passer comme en glissade. Youpli, vous allez surfer sur la bague. Qu'est-ce qu'on m'annonce pour vous? Ah ben ça, c'est pas bon. Il va falloir que j'en sorte un autre. Hop. Et oui, j'ai pris ce qu'il fallait pas. Flûte. Alors, pour vous, j'ai origine. Souvenez-vous de vos racines. Donc, voilà. Donc, peut-être votre famille. Et l'hirondelle, je me libère du passé, je savoure l'instant présent. Donc, voilà, je vous sens effectivement avec plein de belles choses qui vous arrivent. Des choses où vous allez faire des choix, hein, bien sûr. Hein, c'est vous qui décidez et personne d'autre. Hein. Il y a vraiment ce côté de choix à faire, de bien-être, etc. Donc, il y a de beaux cadeaux qui arrivent. Acceptez, prenez ce qui est de bon. Pour certains, effectivement, il y aura peut-être des complications, mais je sens que vous allez tous surfer sur la vague, donc je ne suis pas nécessairement inquiète pour ce qui va vous arriver second décan. Voilà pour vous, signe du lion, deuxième décan. Et enfin, on va terminer par les troisièmes décans. Alors, signe du lion, troisième décan. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce à Million? Ah là, je vous souhaite bon courage à Million. Excusez-moi. Alors, écoutez, faites attention à certaines personnes qui ne sont pas vos amis, mais plutôt des ennemis. Donc, faites attention à placer votre amitié là où il faut. Pas mal de trahison, de fausseté, de manque de confiance, de danger, de mensonges. Donc, attention aux faux semblants. Que ce soit d'ailleurs dans votre vie personnelle, dans votre cercle amical, que dans votre cercle professionnel. On vous jalouse pour vous à millions, donc faites bien attention. Ouais, j'ai beaucoup de commérages. Alors, je dirais que attention à des gens. Voilà, je sens pas mal de querelles, de conflits, de disputes. Donc, oulala, ça va être chaud bouillant ce mois de janvier. Il va y avoir pas mal de mésententes. Alors, ça peut être en couple, ça peut être au travail, ça peut être, on va dire, avec des gens du passé. Ça peut être tout en même temps. Ça peut être d'ailleurs tout le monde parce qu'on parle des ennemis, donc c'est vraiment tout le monde. Et avec la carte 32, vous en sortez victorieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tout ce qui vous arrive à côté, vous ne l'actez pas, c'est-à-dire c'est comme si vous arriviez à vous mettre dans une coquille, une armure, parce que vous voyez plutôt l'avenir, en fait. C'est-à-dire que vous savez que vous allez vers quelque chose qui vous ouvre la voie. Vous savez que il y a des révélations, il y a, il y a des personnes qui vous voient différemment de ce que vous voient d'autres personnes. C'est comme si en fait vous étiez sûr d'un certain chemin en fait, et que tout ce qu'on est en train de vous dire par derrière, ça ne vous atteint plus parce que vous connaissez votre destinée par avance. À Mignon, je dirais que vous êtes sur le troisième décan plus intuitif, c'est-à-dire que limite, ce qui se passe là, vous n'en avez rien à faire, c'est ce qui se passe dans le futur qui est le plus important pour vous. Professionnel, personnel, sentimental, amical. Voilà, c'est vraiment ça. Donc limite ça, vous en fichez royal. Vous faites avec. Voilà, c'est ça qui est le plus important pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? L'espoir. Restez positif. Le pire est derrière vous. Vous voyez, c'est bien ce qu'on dit. Levez les yeux vers la lumière. Moi, j'ai envie de vous dire que pour certains et certaines d'entre vous, aujourd'hui, vous savez que vous êtes dans quelque chose qui ne va pas durer. Hein. Vous le savez, puisque c'est ce que je vous dis. Hein. Ça, c'est ce que vous vivez. Ça, c'est le futur. Donc, ils ne feront plus partie de votre futur. Ils feront partie du passé, votre situation. Et en fait, c'est pour ça qu'on vous dit restez positif parce qu'il y a bien mieux
il y a beaucoup de choses très positives qui vont arriver. Donc, n'oubliez pas le tirage général, on vous disait plutôt sur le printemps, hein. Donc, il y a des choses qui vont s'acter sur le printemps. Il y a des choses qui vont arriver et qui vont être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la voix vous apporteront l'amour. Donc, pour ceux d'entre vous qui attendent l'amour ou qui souhaitent l'amour, eh bien, restez optimiste parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez personne ou que vous ne trouvez personne qu'il n'y a personne. Il faut rester optimiste, il faut garder la foi. L'amour arrivera au moment où vous, peut-être, vous serez prêt aussi à l'accueillir parce que il faut être prêt à ouvrir effectivement les portes de l'amour et peut-être n'êtes-vous pas nécessairement prêt à les ouvrir à millions, troisième décan. Donc, peut-être que voilà, vous avez besoin de temps et donc restez optimiste puisque les choses arrivent. Et pour d'autres, on a la passion avec la 11. La carte 11, donc l'oracle de vos amours, hein, que je montre. Alors, la carte 11, elle vous apporte quoi? Le petit message, je vais vous la donner, la passion. Votre vie amoureuse se réalise dans la passion et votre comportement, tout à la fois troublant et magnétique, fait partie des motivations qui déterminent votre succès tant dans la recherche d'une nouvelle connaissance que dans les démarches d'une évolution heureuse d'une relation existante. L'amour va se vivre intensément, mais ne sera pas de tout repos. Ouais, ben alors donc pour certains d'entre vous, vous voyez, ne désespérez pas. Peut-être avez-vous déjà, entre guillemets, une personne sous le coude. Donc je pense que, voilà, ne désespérez pas pour ceux qui cherchent l'amour. C'est soit vous l'avez rencontré, mais vous ne le savez pas encore, soit vous n'êtes pas prêt, mais ça va s'ouvrir. Toujours pareil, chaque chose en son temps à chaque chose. De toute façon, cette carte vous donne l'espoir que de toute façon, ça va évoluer. Donc écoutez, patience et mère de sûreté. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? La cigogne, j'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté, elle me conduit vers de passionnantes aventures. Yes, c'est à moi chaud bouillant. Chaud, chaud cacao, chaud chocolat, chaud cacao. Lâchez prise, comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Ouais, il y a des personnes qu'on ne peut pas changer, donc laissez tomber, hein, on va dire. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. C'est une période qui va être un petit peu mouvementée, amis du troisième décan, mais je dirais que l'un dans l'autre, vous allez en sortir plus grand, plus positif. De toute façon, il y a des choses a priori plus importantes pour vous que d'autres. Vous allez pouvoir sortir de votre torpeur. Alors, si effectivement c'est le domaine, je vais y arriver, professionnel qui est intense, dites-vous ça va être un bon mois de janvier. Il va falloir peut-être, on va dire, mettre les bouchées doubles, mais je sens quand même plutôt un bon mois de janvier qui arrive, malgré quelques préoccupations qui se feront quand même, mais qui ne devraient pas nécessairement acter le reste. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, un très bon restant de semaine, puisqu'on est jeudi aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019, plein de bonnes choses, la santé, les amours, le travail, l'abondance financière, tout ce que vous souhaitez et surtout que vos rêves les plus fous se concrétisent. C'est ça le plus important à millions. À très bientôt sur ma chaîne, à bientôt, au revoir.